Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos consacrées à la Volvo Amazon 122S aux éditions XO Collection. Aujourd'hui devait être la dernière avec les 4 dernières étapes. Et ben je me suis dit on va faire durer le plaisir un peu plus longtemps. On va faire uniquement 2 étapes avec l'étape 117 et 118, puisque l'étape 117 il y a pas mal de travail puisqu'on va assembler les deux blocs ensemble, c'est-à-dire la première partie, le châssis 4 roues, et la deuxième partie, la carrosserie avec pas mal de vissage, le câblage à connecter, on va faire ça. Et puis l'étape 118, ça sera les décalcomanies, on verra ça dans cette vidéo. Et puis la dernière, eh bien, ça sera les finitions et le résultat final de ce modèle. On va s'occuper d'abord de l'assemblage de ces deux parties juste après ce court générique. Allez voilà, c'est parti, l'étape 117, on va récupérer alors d'abord la première lanière que l'on va détacher qui était ici. Alors moi je l'avais bien attachée, il va falloir la détacher pour faire passer cette nouvelle lanière ici qui est fournie dans ce numéro. On a le cache de la roue de secours, on va venir scotcher ce petit câble ici en haut du volant à côté du guidon. Et ensuite, eh ben voilà, regardez, cette partie-là, on va venir l'assembler. Alors, avant de faire baisser la carrosserie, on va s'assurer quand même de connecter le petit câble à l'avant. Alors, il n'y en a pas 40 de câbles et ils ne sont pas éparpillés un peu de partout. Il n'y en a qu'un seul à l'avant et il y en a 3 à l'arrière qu'il faudra faire passer. Je vais vous montrer. Alors, ici, c'est différentes photos, différentes vues des différentes vis qu'il faudrait mettre aux différents endroits. Là, il faut mettre les pare-chocs également. Et c'est surtout à l'arrière, voilà, dans le coffre, il faut faire passer les câbles. Et ça, à la rigueur, on peut même les fixer une fois le modèle d'assembler, puisqu'il suffit juste d'ouvrir le coffre arrière. Alors, il ne s'ouvre pas des masses, le coffre arrière. J'aurais préféré qu'il y ait une plus grande amplitude pour s'ouvrir. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de grande connexion à faire lorsqu'on assemble la carrosserie. Et ensuite, le 118, regardez, on a les charnières de capot qui sont déjà fournies, quelques décalcomanies. On va s'intéresser au capot que l'on va fixer ici avec les charnières, tout simplement. Et ensuite, on viendra fixer le capot sur le modèle. Et puis, on viendra poser les décalques un peu partout. Voilà, on commence à la fin de cette vidéo à faire de la finition. On verra ensuite les finitions étape 2 avec les 119 et les numéros 120. Ça, c'est pour la fin de la fin. Allez, c'est parti. Le temps pour moi de changer l'angle de la caméra. Et on se retrouve de suite. Voilà, donc ici, j'ai refait la boucle avec la nouvelle lanière. On va la réassembler ici. Voilà, on va essayer de bien enfiler ça proprement. J'avais bien serré le truc là. Maintenant pour lui redonner un serrage correct, ça va être un peu complexe. Allez, l'idée c'est de resserrer ça. Une fois que c'est en place, on vient mettre cette petite pastille en face ici. Voilà, là je vais m'aider d'une petite pince et ici viendra se mettre la roue, hein, tout simplement. Et on met une petite vis CM pour la maintenir en place. Voilà, impeccable. Ensuite le câble à l'avant, ici le câble H, on va le lever vers le haut et on va le coller proprement. Voilà. Voilà. Là, c'est maintenu en place. Voilà. Je vais découper un petit peu le scotch qui dépasse là. Sinon, ça va pas faire propre. Voilà. Le câble, il part vers le haut. Top. Voilà. Donc là je change d'angle de caméra car on va assembler donc la carrosserie sur le châssis. Et comme vous pouvez le voir sur ce modèle, eh bien rien de bien compliqué en espérant que ça s'assemble correctement. Mais en termes d'électricité,
il n'y a qu'un câble ici donc qui dépasse et il y en a 3 autres ici donc à l'arrière. C'est tout ce qu'il y a sur ce modèle pour au niveau du raccordement, donc c'est plutôt chouette pour accorder tout ça tout simplement. Ensuite, donc il va falloir qu'on raccorde, je ne sais pas si on le voit, hop, voilà, cette petite prise ici qui concerne les phares, et avec celle-ci tout simplement. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ça, la carrosserie, on va la mettre en face ici, délicatement, pour bien centrer. Voilà, clac, ça, je la récupère, on va la mettre ici. Voilà, tac, je dézoome, parfait. Et on va voir, on va s'occuper de ça ici et des 3 câbles à l'arrière. On prend la carrosserie. Alors c'est du direct, hein, entre guillemets, parce que je ne l'ai strictement jamais fait. Donc là, j'ai 3 câbles ici. Il faudrait qu'ils partent plus vers l'arrière. Ça, je vais voir dans le coffre si les LED correspondent bien. Ok, donc la carrosserie on la descend proprement. Voilà, là elle est enfoncée à l'avant. Ok, je regarde les roues ici, c'est parfait pour le câblage. Je vais retourner un petit peu le modèle, voir un petit peu les câbles, comment ça se passe ici. Là, les câbles, c'est parfait. C'est même nickel. On va également vérifier l'arrière, que ça s'emboîte parfaitement. Hop, hop, hop. Comme du beurre. Parfaitement comme du beurre. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça, par contre, c'est dommage qu'on puisse pas l'ouvrir un peu plus grand parce qu'il va falloir maintenant connecter les câbles qu'il y a à l'intérieur et je vais m'aider d'une pince. Ensuite, on retourne le modèle, bien sûr, puisque tout est bien emboîté, hein, il n'y a pas un problème là-dessus. On prend 8 vis LM et on en met 3 ici, 3 là et 2 à l'arrière qui font tout simplement 8. On va les visser, bien sûr, avec un petit peu d'huile, très important. Et on va visser tout ça pour que ça s'assemble correctement. Et c'est parti. Ensuite, on va s'intéresser de monter le pare-choc arrière. Il y a un petit picot ici, le nôtre ici, hop. Voilà, en le faisant bien rentrer, bien correspondre. Et on prend 4 vis DM et on serre tout ça. Ensuite, il y a également 2 vis à mettre sous les roues. Alors là, ça va pas être facile, pas coton. On va essayer de voir si on y arrive. 2 vis LM de chaque côté sous les roues ici. Ensuite, on va mettre 2 vis AM de chaque côté à l'intérieur sous les 2 roues avant. Donc 2 vis AM à gauche et 2 vis AM à droite. Ensuite, on prend le pare-choc avant. On le positionne ici. De part et d'autre, on va y mettre 4 vis NM, des vis longues, tout simplement. Pareil, un petit coup de graisse et on les visse. Voilà, le pare-choc avant est monté. On va retourner le modèle. Donc ça pèse. Hop là. Regardez ça. Regardez l'avant comme c'est joli. Magnifique. De toute façon, on refera un petit point après. À l'arrière, on la prend, on va récupérer la roue de secours. La roue, on va la prendre, on va la positionner donc à l'intérieur. Ça va pas être facile parce que le coffre ne s'ouvre pas des masses. Alors, les câbles là à l'arrière. Ok. Et
ça à l'intérieur. Allez hop, mettre ça dedans. Voilà, la roue est rentrée à l'intérieur. Alors on ne la voit pas forcément avec l'angle de la caméra. On va mettre cette partie ici qui va venir se fixer à l'intérieur sur le plancher du coffre. Donc ça vient se mettre ici à l'intérieur. Tout simplement, on le prend et on le positionne proprement, délicatement. Ensuite, on va s'intéresser au capot et donc ces charnières ici avec les charnières. Vous voyez, ça coulisse bien. Hein. On va mettre 4 vis EM. Tout simplement, elles viennent ici les charnières. Alors, comme ça, voilà. Et on y met 2 vis. On fait pareil pour la charnière de gauche. Une fois ceci effectué, les charnières, et bien on va plus qu'à positionner le tout sur la carrosserie et utiliser les vis adéquates. Alors, certains utilisent des vis EP. Moi, je vais peut-être me guider avec les vis EM pour l'instant. Et on visse ça proprement. Et il faut que ce soit bien vissé. Sinon le capot ne se fermera pas bien. Allez. Voilà pour le résultat du capot. Capot qui s'ouvre parfaitement, qui tient bien en place, qui se ferme correctement. Alors peut-être un petit peu appuyé ici sur les charnières éventuellement. Mais sinon, écoutez, c'est nickel. Hein, et il s'ouvre parfaitement bien. Il est bien en place, bien maintenu. Il tient bien. Voilà. Allez, ensuite, on prend les décalcomanies. C'est parti, c'est maintenant qu'on va commencer les finitions. On le met dans l'eau chaude. Il y en a deux forcément pour les deux côtés. Donc on le laisse tremper quelques secondes. Le temps pour moi de récupérer tout simplement une pince. Je vais prendre une pince. Allez, elle est là. Voilà, ma pince est ici. Les cotons-tiges également pour appliquer tout simplement. Et ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à le récupérer. Voilà, il sort tout naturellement. On le prend. On prend un coton-tige vide. On mouille un petit peu la partie ici pour bien que ça glisse. Et ensuite on la pose et on fait en sorte de bien positionner les lettres avec les lettres. Une fois bien qu'il est bien en place, donc on le tapote un petit peu pour retirer l'excédent d'eau. On prend l'autre côté, c'est le côté sec cette fois-ci. Et on retire l'eau et on sèche tout simplement le décalcomanie et on fait pareil mais de l'autre côté, tout simplement. Voilà. Ensuite, il nous reste 3 décalcomanies à mettre. Un ici, ça sera le logo Volvo, il est ici. Voilà, je vous le montre. Le logo Volvo. On a ici le petit logo B18 qui vient se mettre ici et on a ici le logo, le overdrive qui vient se mettre là. Donc on va les faire tremper tout simplement et c'est parti. Donc je récupère d'abord le logo Volvo, j'humidifie un petit peu la zone ici, voilà, on le prend et on le positionne. Donc il va venir se mettre ici. Voilà, là on a
le logo Volvo de poser. Vraiment dans les moindres détails, hein, c'est sublime. Ça se pose ici, voilà. On appuie bien pour chasser l'eau qui est à l'intérieur. Et puis je vais poser les deux autres. Et donc voilà les amis, je vous montre, c'est juste sublime. Voilà, je vous mets un petit peu la lumière, regardez-moi ce résultat. Les trois décalcomanies, c'est juste somptueux de détails. Ici Overdrive, ici le B18 et ici, hop là, excusez-moi, le logo Volvo. C'est juste incroyable de réalisme, c'est vraiment nickel. La petite serrure qui ouvre le coffre, alors les petites paluches, voilà, ça ouvre le coffre et à l'intérieur, eh bien, nous avons la roue de secours. C'est juste topissime, ça se referme par clips, c'est super bien fait. Voilà qui conclut eh bien cette avant-dernière vidéo. Voilà les amis, la Volvo est maintenant assemblée, elle prend forme puisqu'elle est pratiquement terminée. Maintenant, eh bien, je vous donne rendez-vous très prochainement pour les finitions de ce modèle, hein, à savoir les rétros, les chromes, pas mal de tout petits détails, l'antenne par exemple. On va voir ça dans cette prochaine vidéo et puis on testera bien sûr ensemble l'électronique et on fera un tour complet du propriétaire de cette Volvo Amazon 122S qui touche à sa fin ici sur la chaîne, mais vous pouvez encore une fois vous la procurer sur le site d'XO Collection. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous donne rendez-vous bien très prochainement pour la suite et fin de l'ultime vidéo sur cette chaîne de la Volvo Amazon 122S. Peut-être que je ferai une vidéo, si j'arrive à retrouver mes anciennes vidéos, d'un montage global du numéro 1 au 100. Ça me demandera quand même beaucoup de travail, mais j'essaierai de faire ça en speed motion. Voilà, au moins ça clôturera en beauté ce premier full kit. En attendant, eh bien, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.